Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée, mais on va triompher. Triompher, c'est la vie. Y'a du miel au bout. Y'a du miel au bout. J'y sais plus rien. Y'a du miel au bout. Face à la génération qui se bat. L'abbé Joseph Adomon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir pour la deuxième fois M. Kondi Nikabou sur le plateau de Awesome Africa TV. M. Nikabou est un jeune artiste, peintre, connu dans le Bronx et dans certains États des USA. Passé des quartiers populaires du Togo aux galeries d'art de certaines villes des États-Unis d'Amérique, M. Kondi n'oublie pas pour autant qui il est et d'où il vient. M. Kondi a opté pour la peinture comme moyen d'expression de son talent. Sur ce, M. Kondi, comme je viens de le mentionner dans mon introduction, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau de Awesome Africa TV Show. Bon, comment vous vous sentez quand vous vous retrouvez pour la deuxième fois sur notre plateau? Merci. Tout d'abord, je voulais dire merci à Abdou Baki de m'avoir invité. Et merci à toute l'équipe de Awesome Africa, à la chaîne mère aussi. Donc, je ne peux qu'exprimer le sentiment de gratitude d'avoir été invité pour la deuxième fois. Oui. Donc, deux fois aussi, être invité à une émission comme celle-ci, là, c'est un honneur. Vraiment. Et donc, je me sens vraiment supporté. Oh, merci beaucoup pour les compliments. Bon, juste pour rappeler à nos téléspectateurs comment nous nous sommes connus, j'ai créé l'émission, normalement c'était en 2016 que je devais commencer l'émission. Donc il s'est fait que j'avais des obligations, je devais voyager sur le pays pour les vacances. Donc c'est lors de notre voyage, on s'est connus, on s'est vu à Paris, au niveau Charles de Gaulle. À l'aéroport. À l'aéroport. Bon, pour la petite histoire, comment est-ce qu'on s'est connus? Moi, je me suis introduit à M. Nikabou. On s'est salué et c'est comme ça que j'avais le problème de charge pour mon portable. Mon portable était déchargé, donc je n'avais pas... souvent les chargeurs européens et nos chargeurs ici, ce n'est pas la même chose. Et c'est là, M. Nikabou m'a dit, bon, sinon j'ai mon ordinateur, tu peux charger ça sur mon ordinateur. Et c'est comme ça, on a commencé par échanger. Il s'est introduit, il m'a dit que c'est comme ça que lui aussi il est un artiste peintre. Bon, je lui ai dit qu'effectivement, moi aussi je travaille ici à BronxNet et que j'ai créé une émission. Donc, normalement, je devrais commencer. J'ai déjà enregistré un élément avec la sœur Passina Boulaboula, que je salue de passage, une sœur congolaise. Donc, c'est elle, avec elle que j'ai enregistré mon émission en question. Mais il s'est fait que je n'ai pas encore enregistré l'émission au niveau de la programmation de BronxNet. Donc, celle-là, avec M. Nikabou, on a pris des contacts. On a échangé les numéros le jour-là. Donc, arrivé à Lomé, on s'est appelé. On a dit qu'on devrait se voir pour... Mais on ne s'est jamais vu. Oui, on ne s'est jamais vu. Mais c'est de retour ici qu'on a commencé par échanger. Et depuis lors, on est devenus des amis inséparables. Et puis, on a passé notre... Et ce qui est encore intéressant, c'est l'émission de Nikabou, qui était ma première émission à passer sur la chaîne BronxNet. Donc c'est vraiment un honneur. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et c'est son émission qui sera la première émission qui sera enregistrée et qui sera diffusée sur la chaîne BronxNet. Franchement, M. Nikabou, Dieu ne fait rien pour rien. On doit continuer par s'aimer, on doit continuer par collaborer, travailler ensemble. Bon, moi j'ai pris un peu de temps. Maintenant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs?
Oui, je suis Nikabou Kondi Sabi. Je suis originaire du Togo, Ouais. l'Afrique de l'Ouest. Je suis peintre, artiste, dessinateur. J'ai commencé à dessiner lorsque j'avais 14 ans. Je suis un autodidacte. C'est ça. Donc, j'ai fait ma toute première bande dessinée en 2002 pour ça. une ONG allemande. Donc, après, j'ai fait une autre bande dessinée pour le Haut Commissariat des droits de l'homme en 2007. C'est ça. Et en 2009, j'ai travaillé aussi pour l'UNICEF. C'est ça. En 2009, j'ai travaillé en tant que caricaturiste au ouais. Togo pour une presse humoristique appelée Ouais. Sika A. Ouais. Donc, je suis arrivé ici aux États-Unis depuis 2010. C'est ça. J'ai fait ma toute première exposition à Connecticut en 2015. C'est ça. Et cette année, heureusement, j'ai fait la deuxième exposition ici à New York. C'était en avril 2019. Waouh. Ah là, c'est bien. Et depuis, je fais des dessins aux gens comme prestation de service. Ouais. Comme tu viens de le mentionner, lors de notre entretien de l'année passée, tu m'avais parlé d'une exposition que tu devrais faire. Tu viens de le mentionner. Bon, Dieu merci, l'exposition a eu bel et bien lieu. Okay. Et malheureusement, moi j'étais au pays pour les vacances aussi. Donc je n'ai pas pu participer à l'exposition. Bon, est-ce que tu peux nous donner le lieu, c'est-à-dire l'endroit et comment l'exposition s'est déroulée? Surtout que je n'étais pas là. Oui, donc l'exposition s'était passée... Je sais que nous avons des images. Comme je le disais, l'exposition s'était déroulée ici à New York, à côté de Central Park. C'était sur la 72e rue. Waouh, ouais, c'est ça. Oui, c'était dans une boutique sur la 62e rue. Donc, tout s'était bien passé, heureusement. C'est ça. Donc, j'ai même fait... Il y a un dessin qui a été vendu. Ouais. Donc, je crois que ça aussi, ça va passer. Donc, c'est aussi, par exemple, qui a été vendu. Ouais. Donc, c'est le lion. Le lion. Oui, le gars a payé ça pour faire cadeau à sa maman, Wow. qui a comme pour signe zodiaque Ah, là, c'est bien. le lion. Ah, là, c'est bien. Il a acheté ça pour un cadeau à sa maman. Tu vois, c'est la première. Donc, c'est la toute première exposition. La toute première exposition à New York, ici. Waouh. Waouh, là, c'est bien. Là, c'est bien. J'ai raté, hein. J'ai raté quelque chose. Bon, je vous ai connu en tant qu'un artiste peintre de tableaux. Mais depuis un moment, vous aviez commencé à faire des peintures sur les murs. Est-ce que c'est une transition pour quitter les tableaux et faire la peinture des murs? À l'origine, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au dessin, Ouais. donc j'ai approché à certains dessinateurs de la place, c'était au Togo. Donc, eux, ils étaient plus dans les dessins sur les murs. C'est ça. Donc, moi aussi, j'ai aimé. Donc, des fois, lorsque j'étais au lycée, Oui. on faisait des portraits des personnages célèbres, Ouais. ceux qui ont inventé quelque Oui. chose dans la vie. Donc, on faisait les portraits de ces gens-là sur le mur. Oui. Et aussi, on travaillait sur les banderoles et tout ça. Donc, si je retourne ou bien quand je refais ça, ça me donne, ça me projette encore dans le passé. dans la source d'où je viens. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ah, c'est un souvenir nostalgique. Waouh. Et- Là, j'ai des images sur le mur, là. Oui, le mur. Ouais. Un dessin sur le mur. Donc, Waouh. ça, oui, les Vous êtes dessins en sur le action, mur, là. oui, Ouais. ça, c'est là où je travaille. Donc, et j'ai parlé à mon patron que je fais les dessins. Donc, C'est ça. il m'a dit d'essayer quelque chose, donc j'ai fait. Et ils ont aimé. Et depuis, ils me sollicitent de temps en temps C'est ça. pour venir faire des dessins sur quelque chose. Donc, c'est au boulot. Donc, c'est au boulot. welcome. Oui, Welcome Fresh & Co, c'est le restaurant, il y a Le le café métro, il y a C'est ça. Food Merchant, il y a aussi certains de leurs Donc, les logos. deux fleurs, là, c'est vous qui aviez... Oui, j'ai dessiné ça. Et en haut, il y a aussi une fleur en haut. Ouais. Le milieu, c'est la caméra qui est au milieu. Waouh. Donc, il fallait utiliser l'esprit de créativité. Et la voiture, c'est la voiture, je vois. Oui, c'est dans le truck qui travaille dans les champs. Donc, c'est un restaurant, donc c'est comme un tracteur. C'est ça. Oui, le tracteur pour produire plus de produits Ah là, c'est bien. à consommer. Ah là, c'est très bon.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Aussi, d'une simple maquette sur papier, vous avez commencé par créer des décoratifs de type monumental. D'où vient cette inspiration? C'est toujours très intéressant de voir quelqu'un qui veut exprimer une idée et qui met ça sur papier, mais n'arrive pas à mettre ça, à transformer ça en 3 dimensions. Quand vous arrivez à réussir à faire ça, ça vous donne un peu, c'est comme vous avez touché un peu, nous tous on a cet esprit de créativité, on est créé à l'image de Dieu, on est des créateurs, n'est-ce pas? Donc quand même, quand moi, de mon côté, quand je fais ça, j'arrive à sentir comment j'ai pu toucher les 0,5% de mon potentiel. Parce que souvent on n'utilise pas. Donc il reste 99,99%. Là, tu auras beaucoup de choses à nous vendre alors. C'est ça, ça vient. Donc on essaie toujours de grandir, de pousser. Et comme ton support aussi, c'est quelque chose qui projette l'homme loin. C'est ça. Là, je vois. Comme j'ai des images aussi de ces monuments-là, j'ai donné des images qui vont passer. Ça, c'est ça un peu. C'est juste quelque chose que j'ai vu dans la ville. C'est les sapeurs-pompiers qui avaient. C'était comme des téléphones, mais c'est dans les années 80 qu'ils ont mis ça à New York. Maintenant, c'est devenu comme des vestiges. C'est ça. Et donc, j'ai vu ça, je me suis inspiré. Pourquoi ne pas reprendre quelque chose comme ça et mettre des messages de positivité, d'amour, je vois de sourire. Les gens sont en train de sourire. Donc et puis, je vois aussi l'amour, love. Donc et quoi d'autre? L'amour, être positif, donc la paix. Donc la positivité, la joie. Donc c'était en anglais. Là, de take action. C'est ça. Pour ne pas... Lorsque vous avez quelque chose dans la tête, il faut agir. D'accord, là c'est bien. Donc on a une autre image qui va passer. D'accord. Ça là. L'autre, ça aussi c'est au travail, donc on m'a demandé, c'est mon patron qui m'a demandé ça. Il a mis ça sur papier, donc il a voulu que je mette ça sous forme de 3 dimensions. Et heureusement, j'ai pu faire quelque chose. Il a aimé. Moi aussi, je n'avais pas su que je pouvais faire quelque chose comme ça. Je vois education, culture, éducation et puis la culture, quoi. Donc, ça parle de l'éducation. Donc c'est l'idée originale de mon patron. Lui, il a fait ça. Donc, il se dit que la vie se résume. Les objectifs de la vie se résument à la religion, à la culture, à la famille et aussi donc, à l'éducation. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Bon, comme on n'a pas assez de temps, il y a aussi des obligations publicitaires. Donc, on va prendre une pause de quelques secondes et on revient pour la suite de notre émission. Donc, c'est l'heure de la pub. Et allô? Salut Sarah. Je peux pas rester trop longtemps là, je viens de commencer mon service. Docteur vous attend en salle des urgences 3. Faut que j'y aille, je te rappelle. Ne vous fiez pas aux apparences. 2011 est l'année internationale des personnes d'ascendance africaine. Hello dear. Have you ever asked a dumb question to an African like, do you speak African? Do you guys have TV in Africa? You probably have a pet line in your backyard, right? No, I don't speak African. Africa is a home to more than 1 billion people with more than 1,000 languages, including French, English, and Arabic. Yes, we have TVs, Wi-Fi, social media, and we don't all live in mud houses. We have beautiful cities and wild animals, but they don't roam the streets and are definitely not kept as pets. Just like in any other part of the world, there is poverty, disease, and hunger, but that's not all we are about. Africa is a colorful and rich continent. The people are beautiful, the music is amazing, and the food is delicious. And no, your 25 cents cannot feed an African child. For more information on the beauty of Africa, visit igniteafrica.tv. Nous sommes de retour. Comme le DG de BronzeNet, M. Michael McNaby est ici. On ne va pas trop prendre le temps. Nous allons enchaîner avec la vidéo dans laquelle M. Kondi Nikabou a fait le portrait du DG. Donc, ensemble, nous allons suivre
la vidéo et on va lui remettre le portrait en question. Surtout que ce portrait est une surprise pour lui. Je vous remercie. Whiteness TG, Ninja Boo, Somalege, Lege Momodoto, Kormotutu Pondena, Rumlar que no doble, Sonia Gafara, Esse mundo to condena, Lege, on y va. Whiteness TG, Ninja Boo, Somalege, Lege Momodoto, Kormotutu Pondena, Rumlar que no doble, Sonia Gafara, Esse mundo to condena, Lege, on y va. Bonsoir à tout le monde. Ce portrait que vous voyez, c'est un cadeau que M. Condi Nikabou a voulu faire à notre directeur général, Michael Max Nobi. J'étais allé chez lui à la maison, il était en train de faire des dessins et je lui ai demandé si vous pouvez faire quelque chose pour notre DG. Et c'est là qu'il a dit non, qu'il n'y a même pas de problème. Bon, comme il le suit sur Instagram, il est allé sur Instagram pour voir l'image là en question. Et c'est comme ça qu'il a dessiné. C'est une surprise que nous sommes en train de faire à notre directeur exécutif, qui est Michael Max Nobi. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Baki. Merci beaucoup. C'est magnifique. Condi. Merci. And the mother continent, in the Sahara. Yeah, in Togo. So this is a surprise. Only would like to give you this as a gift. And I'm very proud and then I'm glad that this portrait look like you, right? Yeah. It's beautiful. You're super talented. And merci beaucoup. Oh, de rien, de rien. Your show, Awesome Africa, on BronxNet Television is truly awesome. a public service and awesome, and it's outstanding that you share this from the Bronx to the world. So merci beaucoup, Baki. Thank you so much, Condi. And these are from BronxNet. These wherever you go in the world, know that you can carry your gear in here. Right. Thank you so much. And then you can carry media files on here. This is 8 gigabytes of storage for your digital art and your digital media from the Bronx to the world. Yeah, Bronx strong. Thank you so much. Thanks so much. Ah, Monsieur Condi, toi-même, tu as vu notre directeur exécutif, Michael McNavy, tu as vu sa réaction, il a aimé et puis il était vraiment joyeux. Et il nous a fait l'honneur de venir suivre notre émission. Comment toi, tu te sens quand tu vois quelqu'un de ce rang, c'est-à-dire apprécier tes œuvres? Oui, c'est comme... J'étais venu pour faire une surprise
Et on m'a surpris aussi. Donc c'était une surprise pour moi. Donc c'est toujours un plaisir quand même de savoir que ce que l'on fait, les gens apprécient, les gens admirent. Donc ça vous donne un peu un coup de pouce de continuer de donner toujours, d'avoir toujours le courage d'aller de l'avant. Ouais. Parce que je ne le dis pas, c'est-à-dire parce qu'il est le DG de BronzeNet, mais tout récemment, il a été classé parmi les 50 personnes les plus influentes. Je ne savais pas ça. Ah, tu vois, je ne savais même pas ça. Donc, il a été classé parmi les personnes les plus influentes de Bronze. Donc, ça veut dire que... Et puis, bon, il m'a suggéré, il a dit que la prochaine fois, quand il y aura une exposition, il sera là et puis il va envoyer la chaîne aussi. C'est un honneur. Et puis, ce n'est pas une bénédiction. À son Africa TV Show, il va envoyer la chaîne mère. De BronzeNet pour couvrir ça. Oh, là, j'ai compris le concept. Ça devient très intéressant. Là, c'est ça mon objectif. C'est de vous donner une visibilité. Comme ça, les gens vont le connaître. Et puis, dans l'avenir, il y aura d'autres collaborations avec d'autres artistes. Merci. Surtout que pour le moment, tu n'as pas encore commencé. De collaborations, non. Pas de collaboration. Bon, aujourd'hui, vous êtes devenu comme un artiste incontournable dans le Bronze. Vous faites non seulement les portraits des êtres humains, mais aussi des animaux. Ouais, j'ai vu certains de vos portraits là. Comment d'où est venue cette inspiration? Sinon, je n'avais pas cru que je devais faire des dessins des animaux domestiques, des gens qui vont m'approcher. Je ne savais pas ça. Donc, c'est un ami qui m'a demandé premièrement de faire le dessin de son chien. Donc, j'ai fait ça. Il a aimé et les gens ont commencé, j'ai publié ça sur Instagram, les gens ont vu ça, les gens ont commencé à m'approcher. C'est ça. Et je me suis dit, ah là, ça devient très intéressant. Pourquoi ne pas aussi, ne pas utiliser la ségrégation? C'est ça. Voilà. J'y suivre. Quand j'ai quelques images là qui vont passer pour le truc là. Ouais, ça c'est la dame. Donc là. ça c'est quelqu'un qui m'a approché. C'était pour les fêtes de fin d'année. Donc et il m'a commandé ça pour donner ça à son frère. C'était comme un cadeau de Noël. C'est ça. Donc là c'est bien, là c'est très bien. Donc j'ai touché souvent les personnages des animaux domestiques. Et ça aussi c'est une dame. Très joli. Hein? Une dame, on a travaillé ensemble, c'est une collègue. C'est ça. Donc elle m'a demandé aussi de faire un portrait. Wow, very nice. Et puis la dame là. La dame là, c'est enfant. Oui, il est mignon cet enfant là. Oui, c'est comme c'est une petite famille, la maman et son fils. Ça. Donc c'est le papa qui m'a approché et il m'a demandé de faire ça comme cadeau aussi de Noël et aussi accrocher ça dans le salon. Je vois le petit. Donc c'est le petit aussi, c'est un ami qui m'a approché de faire le dessin de son enfant. Ça aussi c'est accroché dans le salon chez eux. Et donc ils étaient contents. C'est ça. Donc ça me fait plaisir aussi. Donc ici c'est le dessin du chien. Donc j'ai fait ça dans une société, c'est une société très influente. On appelle ça BuzzFeed. Donc j'ai été là-bas, je servais, je travaillais dans la restauration. C'est ça. Et ils m'ont demandé de faire ça. Et j'ai dessiné. C'est bien, c'est très joli. Ça aussi, c'est un chien. Ça, là, on dirait même que. ça, c'est un chien que quelqu'un m'a demandé depuis New Jersey. Et j'ai fait. Vous avez fait aussi le truc là. J'ai vu un portrait que vous avez fait là. J'ai voulu ajouter ça. Oui, ça, c'est une image comme peut-être vous voulez savoir mes objectifs immédiats. Ça, par exemple, j'aimerais avoir aussi une œuvre d'art pour MTA, qui est service de transportation ici à New York. Donc dans les trains, je veux avoir aussi ma peinture. Donc, ça fait là, c'est très bon. Vraiment, je suis très, très, très content de toi. Je suis très, très content. Merci. Et puis, bon, on a commencé petit. Je sais que tu iras loin parce que tu as beaucoup de talent. Tu as beaucoup de talent. Et puis, tu es en train de vraiment prouver de quoi tu es capable. Bon, monsieur Kondi, l'autre fois, je t'avais posé la même question dans notre émission précédente. Est-ce que vous avez l'intention de
faire une exposition dans votre pays d'origine? Bien sûr, je veux faire vraiment une exposition au Togo. Donc, je crois que faire une exposition dans son pays, c'est un moyen aussi de montrer aux jeunes que ce qu'ils ont comme talent, comme certains sont nés peut-être, ils ont des habiletés de jouer bien, ils sont footballeurs, certains c'est chanter, mais souvent nos parents ne nous donnent pas cette possibilité-là. Ben, moi, de mon côté, mes parents me supportaient lorsque j'ai commencé à faire le dessin. Peut-être c'est ça aussi qui a joué à ce que, bon, maintenant je continue toujours à exceller dans le domaine. Là, c'est bien. Donc peut-être cette exposition va encourager aussi les jeunes à vraiment embrasser ce qu'ils aiment. Donc, là, bon, peut-être si Dieu nous prête vie et que je suis disponible, je peux même t'accompagner dans cette aventure. Ça me ferait très plaisir. Parce que Asso Africa sera à tes côtés pour couvrir tous ces événements. Merci pour le support. N'oublie pas aussi que lors de mon séjour au pays, l'année passée, j'ai fait certains documents. Je sais que tu as pu voir ça. Oui, c'était très... J'ai suivi pratiquement tout. Voilà. Donc, bon, est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Parce que nous, on a commencé et puis il faut améliorer au fur et à mesure. Si tu as des conseils. Effectivement, c'est très intéressant de faire ça, de montrer aussi l'image de son pays aux gens. Et bon, ce qui m'a vraiment intéressé, il y a cette musique de fond là, je ne sais pas, c'était tellement envoûtante que je vais faire tout pour avoir. Non, je l'ai dans mon hard drive. Je vais t'envoyer ça, il n'y a même pas de problème. Donc tout était bien, félicitations. Là c'est bien. Souvent, il ne faut pas oublier ses sources. Tu vois, non? Donc si je mets ces musiques-là, c'est-à-dire pour prouver aux gens que c'est l'originalité, quoi. Sinon, il y a des musiques... il faut savoir d'où on vient Voilà, tu as bien compris. Là, c'est bien. Bon, monsieur Nikabou, l'année tire allègrement à sa fin. Dans quelques jours, on sera en 2020, si Dieu nous prête vie. Bon, quels sont tes projets immédiats et puis tes projets de l'avenir? Les projets immédiats, maintenant, c'est de créer un site... Internet où je peux vendre mes œuvres aux gens et donc faire aussi des dessins aux grosses sociétés ici à New York. Et futur, peut-être avoir ma propre galerie et aussi des expositions dans d'autres États. Là, c'est bien. Bon, l'État nous talonne, on vient de boucler le reste du temps. Donc, j'espère qu'on a parlé un peu de tout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien je vais premièrement donner mon numéro de téléphone, c'est 347 638 27 12 et mon adresse électronique est kondisabi@yahoo.fr et mon Instagram est kondiarti. D'accord. Et Facebook c'est Nikabou Kondi Sabi. Là c'est bien. Monsieur Nikabou, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve le mois prochain sur la même chaîne. Aussi, bon, je voudrais par anticipation vous souhaiter bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Bye.